Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors merci à tous pour votre présence sur ma chaîne, pour votre écoute, pour toutes les actions que vous faites sur ma chaîne, merci du fond du cœur. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, alors je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je voulais me présenter, je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je vous propose des soins Reiki chamaniques, je vous propose des lectures d'oracles personnalisées et puis également des massages et des cocons. Je suis créatrice de cocons, c'est-à-dire ce sont des ensembles de soins qui s'adaptent évidemment à votre problématique ou à venir libérer que vous avez à libérer, etc. Donc vous avez tout ça dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Vous avez également mes coordonnées, vous avez tout pour me joindre, pour vous renseigner. Et puis si vous voulez vraiment soutenir cette chaîne, vous pouvez également faire un don sur le lien PayPal qui est aussi dans la barre de description. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que votre autre voudrais vous dire. Ce que votre autre voudrait vous dire, c'est que j'entends votre peau lui manque. Il aimerait se reposer au creux de votre amour. Il voudrait pouvoir vous toucher, pour pouvoir vous faire des câlins. Alors je ne sais pas si vous voyez un peu comment sont placées les mains. Les deux petites mains ici, on dirait qu'elles enlacent un corps et qu'elles sont en train de faire un hug. Il y a vraiment cette idée de serrer fort quelqu'un dans ses bras, de pouvoir se réfugier dans votre amour, dans votre tendresse. Il y a vraiment l'idée de vouloir revenir vers vous, de vouloir venir vers vous. Il aimerait vous dire qu'il a pris une mauvaise route, qu'il a fait de mauvais choix, qu'il s'est trompé maintes fois. Peut-être qu'il s'est engagé dans une union qui maintenant il reconnaît avec le recul que c'était pas forcément la bonne route, la bonne décision. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a une perle ici toute grise. C'est peut-être quelqu'un qui a encore du mal à parler puisqu'il passe par moi pour vous dire les choses. C'est quelqu'un qui a des difficultés à vous exprimer ce qu'il ressent. Ici, on a... alors, je sais pas, moi, je vois une hyène. Je pense pas que ce soit une hyène, mais je vois une hyène. C'est comme s'il était en train de dire qu'il finissait quelque chose avec ce personnage. Il a certainement été séduit par une personne un peu fausse, négative, ou beaucoup, ou très, peu importe. Et il s'en rend compte maintenant. Il a envie de vous dire qu'il vous aime. On a ces deux dauphins qui s'enlacent et qui forment un cœur. Voilà, on a vraiment cette idée que cette personne a des regrets, des remords et voudrait les exprimer, voudrait peut-être s'excuser également de ne pas pouvoir être là, de ne pas pouvoir être présent. Je vais parler comme si votre autre était un homme et que vous étiez une femme. Vous adaptez mes propos, évidemment. C'est quelqu'un qui a envie de crier peut-être à la lune son désarroi. C'est quelqu'un qui aimerait vous dire les choses, mais qui n'y arrive pas. C'est quelqu'un qui est sincèrement désolé. Je le ressens profondément et qui est très triste. Alors, on va aller voir avec ce dessin canalisé. Eh bien, c'est le crayon bleu avec le gros embout qui est choisi aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, le dessin canalisé, c'est un dessin que je réalise les yeux fermés en pensant à votre autre, à ce que l'on vient de dire. Je me branche sur lui et je capte les messages. Ok. Alors moi ce que je vois c'est quelqu'un qui est occupé à s'occuper d'un enfant
ou de quelqu'un plus jeune, en tout cas de quelqu'un en train de s'occuper de quelqu'un. Je pense que votre autre est ici. Il a envie, besoin, la nécessité de s'occuper de quelqu'un. On voit ici qu'il le tient dans ses bras, c'est comme si c'était un bébé, c'est comme si c'était un enfant. On voit le 8 de l'infini. On voit aussi des lunettes. Cette personne a peut-être besoin de se concentrer en ce moment sur lui, a besoin peut-être de se reposer, de prendre des vacances. On voit ici qu'il y a comme un dragon ici, comme un mauvais personnage qui est en train de lui chuchoter des choses à l'oreille et qui sont pas forcément très... qui l'emmène vers le bas, qui le tire vers le bas. Mais on voit que cette personne-là, ça a été quelqu'un qui l'a aimé, mais c'est une personne qui est loin, qui n'a plus autant d'importance. Elle est beaucoup plus petite. Et donc, c'est une personne qui a perdu de l'importance pour votre autre, qui reste peut-être dans son entourage, mais qui n'a plus la même importance. Votre autre, il est tourné vers autre chose. Il a envie de venir vers vous. Il vous dit que sa vie a été chaotique. Il a fait des allers-retours. Il a essayé d'avoir une vie peut-être par moments un peu plus facile et il n'y est pas arrivé. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de revenir à la communication, mais il y a cette personne qui est là, qui bloque. Et il n'a pas envie de vous mêler à cette énergie-là. Il a envie de mettre vraiment une séparation entre cette personne et lui et le reste de sa vie. On voit qu'il a voulu, hein, qu'il a essayé d'aimer, hein, qu'il essaye de tisser un amour. On voit encore un cœur ici. On voit qu'il a envie de renouer avec l'amour et qu'il a envie de le faire, mais d'une nouvelle manière. S'il revient vers vous, il a envie que ce soit d'une nouvelle manière. Il n'a pas envie de le faire de la même façon que les autres relations qu'il a eues, ou les mêmes comment je vais dire ça, que les relations qu'il a eues avec vous précédemment, parce que je pense que vous connaissez très bien cette personne. Alors, on va aller voir dans quel état d'esprit il est en ce moment. On vous parle du soleil. J'ai l'impression, moi, que il n'est pas forcément heureux, mais en tout cas, il reconnaît, il commence, c'est comme s'il retrouvait la vue grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à ce lien. Il y a une idée ici, moi, avec la carte du soleil, j'ai toujours cette sensation de voir des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Ici, c'est pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. On a cette idée de frères jumeaux ou de sœurs jumelles ici. Donc de flammes jumelles, en plus le soleil ici qui éclabousse ces deux êtres de sa lumière. Et comme si cet être se réveillait d'un long sommeil et qu'il était guidé par un autre. Donc j'ai l'impression que cette personne est en train de se réveiller au lien, se réveiller à l'amour, se réveiller à votre présence et a envie d'être heureux avec vous. Alors c'est pas forcément encore dans la matière, c'est pas encore forcément ici présentement là tout de suite, mais on voit que c'est en chemin. Ok. Je vais prendre celui-ci, on va changer après. Alors on va aller voir les messages que votre autre a envie de vous dire. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Ouais, il parle d'ouverture, il a compris, il a ouvert son cœur, il voit qu'il y a des choses qui sont possibles, qui sont prometteuses. Il y a quelque chose qui vient de se... Moi, je pense que c'est une ouverture de conscience, un déclic qui s'est fait en lui. Et ça y est, il vient de comprendre votre lien, il vient de comprendre ce que vous lui dites depuis des années. On parle de compréhension nouvelle, d'explication, de nouvelles clés, de leçons. Il a vraiment cette idée d'avoir compris quelque chose. Il y a peut-être aussi, cette personne est peut-être aussi en train d'emménager. Moi, j'ai l'impression que avec la clé, il a la clé d'un logement. Il va pouvoir ouvrir les fenêtres, se libérer. Alors, soit il est en train de faire des travaux, du tri, du rangement, du ménage.
soit il y a vraiment eu un déclic dans sa compréhension, soit les deux. Les deux peuvent aller de pair aussi. On vous parle de la distance à parcourir, on vous dit qu'il y a vraiment une séparation avec vous, il le ressent, il comprend qu'il a vraiment mis de la distance entre vous et que ça le perturbe beaucoup. Il vous dit que, c'est sur le chakra du cœur, hein, il ressent une attraction vis-à-vis de vous, mais très forte. Une relation envoûtante, irrésistible, à laquelle il ne peut pas résister, quelque chose de très magnétique. On vous dit qu'il va oser se lancer sur le chakra du troisième œil. Ici, il est en train d'attendre le bon moment, je pense, pour pouvoir se lancer et venir vers vous, pour pouvoir vous contacter. Et on voit ici qu'il est en train de prendre de la hauteur. Bon, il veut bien se lancer, mais il réfléchit quand même. Alors, je vais prendre une autre carte sur la réflexion ici. Ouais, plus il réfléchit, plus il se dit, ouais, mais si je fais ça, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elle va pas refuser? Est-ce qu'elle va pas m'envoyer dans les cordes? Est-ce que elle va pas repousser mes avances? Est-ce qu'elle va décrocher? Est-ce qu'elle va... Voilà, il sait pas comment faire, donc il prend comme excuse, on va dire, les empêchements. Il est peut-être aussi retenu par la personne que l'on a vue, qui lui pose des soucis, des tracas, qui le freinent un peu à la reconnexion. Bon, ok. Moi, j'aimerais bien savoir quand va venir cette communication. Quand va-t-il revenir à la communication? Est-ce que ça va être rapide? Est-ce que ça va être lent? Est-ce que... Quand? Alors, on parle de couple, originalité, aide. Votre autre trouve que vous êtes peut-être quelqu'un d'original, dans le sens où c'est peut-être pas, vous êtes peut-être pas, ou lui non plus, hein, le ou la personne sur qui vous auriez flashé. C'est peut-être pas vos standards de beauté à l'origine, mais finalement, vous ne pouvez pas passer à côté de cette personne sans être attiré soit par son odeur, soit par son regard, soit il y a quelque chose de très très magnétique, comme des aimants qui s'attirent et qui se collent et qui peuvent plus se lâcher. Et donc il y a une attraction comme ça, malgré les différences. Alors ça peut être des différences d'âge, ça peut être des différences dans le style, ça peut être des différences sociales, de spiritualité, de religion, etc. etc. Et donc, il se dit, on va faire couple avec quelqu'un d'aussi original que mon autre, que vous. Je ne sais pas si j'ai tous les atouts. Il se pense peut-être moindre que vous. Il vous trouve peut-être tellement spécial qu'il se dit, ben moi je suis... C'est pour ça qu'il hésite et qu'il prend autant de temps et qu'il prend autant de hauteur, etc. Il a besoin de se faire aider, peut-être. Alors aider par soit des thérapeutes, soit psychologues, etc. Ou soit par aussi des amis, dire, bon bah voilà, je suis dans cette situation-là, j'aime quelqu'un à distance, c'est une relation très très magnétique, je pense à elle tout le temps, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, etc. Mais bah voilà, il s'empêche toujours. Alors pourquoi il s'empêche? On va aller voir pourquoi il s'empêche. Pourquoi il s'empêche toujours? Alors, il s'empêche toujours parce que, alors déjà, il dit, bah oui, cette personne, elle est loin, donc soit elle a d'autres choses à faire, soit elle va m'oublier, soit... Mais en fait, même en pensant ça, il n'arrive pas à passer à autre chose. Il a beau renaître de ses cendres, il a beau transformer sa vie, il a beau déménager, changer de boulot, faire ce qu'il peut pour changer sa vie et sa vision de la vie, vous revenez toujours dans sa tête. Il a beau ne pas penser à vous, partir à la chasse, je sais pas, faire d'autres activités, essayer de se rendre utile, travailler, enfin, et vous êtes toujours dans sa tête, et en fait, il a que
il n'a envie que de vous retrouver, que de vous proposer un pique-nique au bord de l'eau, que de vous proposer quelque chose, une rencontre dans la nature, dans un espace vert, un parc, un jardin, quelque chose comme ça. Il a envie d'être avec vous. On a le poisson, on a la balance. On a la balance, le poisson, on a le scorpion, le verseau et le bélier et le scorpion. Ok. Quel est le conseil ici? Quel est le conseil? Parce que qu'est-ce qu'il faut que vous... Est-ce que vous avez quelque chose à faire? On vous dit d'arrêter d'être triste. Et on vous dit d'arrêter de vouloir... vous projeter, de vouloir vivre dans le futur, de savoir quand, de savoir comment, de savoir avec qui, de quelle manière, etc. On vous dit que tout ça, c'est pas la peine de se poser ces questions-là. Alors même si, bah oui, ce serait bien de le savoir parce que ça nous rassurerait, ça vous rassurerait, ça nous rassurerait, je vais mettre dans l'eau. Mais bah non. Non, en fait, plus vous allez faire confiance à la vie, plus vous allez développer vos envies, votre vie à vous, plus vous allez être contente d'être dans votre vie, plus vous allez mettre de la couleur, plus vous allez faire ce qui vous plaît, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous penser à autre chose sans l'oublier, hein. C'est pas le but n'est pas d'oublier, de toute façon vous ne pourrez pas, si c'est un lien d'âme vous ne pourrez pas, mais c'est de ne pas l'attendre, de pas passer votre vie à l'attendre, c'est de vivre votre vie et d'être content dans votre vie, et si cette personne revient, parce qu'il va revenir, on ne sait pas quand, mais il va revenir, eh bien vous en serez que plus heureuse, mais vous aurez vécu votre vie de toute manière, donc vous n'aurez pas à rougir. On voit qu'il est en train de quitter quelque chose, il est en train de chercher des endroits sympathiques pour pouvoir vivre, pleinement. Il a envie de s'installer, mais il a peut-être des problèmes d'argent. On voit qu'il y a une transformation ici, il y a vraiment un changement total, c'est vraiment le phénix. Il est en train de comprendre les choses, ça ne va plus être la même personne. Il a vécu tellement de tristesse, tellement de douleur, ce ne sera plus la même personne. Il est encore en train de se comparer et peut-être vous aussi, à ce qu'il a vécu, etc. Mais on voit qu'il grandit, qu'il comprend les choses. On a encore ici la transformation avec la carte du jugement. On voit que cette personne est en train de vivre un chamboulement total de sa vie, avec des renaissances suivies de renaissances, ça n'arrête pas. Donc c'est quelque chose de très fatigant, mais voilà, il revient. Il a cette nostalgie de vous. Il voudrait pouvoir peut-être oublier, mais il ne peut pas. Il a envie que vous soyez dans sa vie, et on voit ici que voilà, il va vous retrouver. Donc vous voyez, il y a un cheminement. Ça peut être plus ou moins long selon certaines personnes. On va essayer avec cet oracle d'en savoir un peu plus. On nous a dit que c'était pas la peine de savoir le temps, combien de temps il allait mettre. Mais moi j'aimerais bien quand même avoir un ordre d'idée. Donc je vais faire sauter 2 cartes, et ça nous fera le grand écart entre les dates qui seront proposées. Et bien les voilà. On vous parle soit du printemps, donc peut-être qu'il est revenu au printemps, et on vous dit que donc il est peut-être en train de construire sa maison, hein. On vous dit qu'il a répété les schémas là, au printemps, il a répété des schémas, et que là il est en train de concrétiser des projets, donc vous allez faire partie de ces projets-là, et on vous parle du mois prochain. Donc peu importe quand vous regardez cette vidéo, hein, ces vidéos sont intemporelles, je vous le rappelle, donc peut-être que le mois prochain, hein, on est le 10 mai, ici maintenant, mais peut-être quand vous la regarderez à un autre moment, bah, voilà, vous vous adapterez. Et bien peut-être que d'ici le mois de juin, vous allez revoir votre autre, vous allez pouvoir concrétiser des projets, et peut-être même qu'il va vous contacter avant, et que les projets avec vous vont se concrétiser vraiment vers le mois de juin, d'ici le mois prochain. Voilà. Je vais vous
sortir une dernière petite carte ici. Allez. Hop là. Oh non, pas toutes celles-là. Si, j'en ai deux. Allez, on a l'archange Raguel, l'ordre, l'équité et le conseil avisé. L'archange Raguel t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour œuvrer en conscience. Donc vous pouvez appeler l'archange Raguel pour justement vous aider à comprendre et à prendre du recul sur ces situations et à rester dans l'amour. L'archange Zadkiel, la clarté d'esprit, les capacités mémorielles accrues. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Donc l'archange Zadkiel peut vous aider à développer votre créativité et à trouver des solutions peut-être innovantes. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la partager, liker, commenter et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.